retrouve aujourd'hui, c'est pour vous remercier infiniment d'avoir été toujours plus nombreux à suivre nos aventures en 2021. Mais surtout, je tiens vraiment à vous souhaiter une excellente année 2022. Que ce soit une belle année remplie de réussite, de joie, d'amour, de bonheur, que vous puissiez obtenir tout ce qui vous tient à cœur. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on est sur la chaîne de Marco, comme vous l'avez vu, hein, je pense avant, il y a eu sûrement Tiffany ou quelqu'un d'autre qui a parlé avant moi. Écoutez, on arrive à grands pas de l'année 2022, j'ai regardé l'année parce que j'allais me tromper. Ouais, on arrive à grands pas de 2022. Cette année a été incroyable pour Marco. De toute façon, je pense que vous l'avez vu, les stats ont explosé, les abonnés ont explosé. Je pensais pas moi-même qu'il allait monter aussi vite, chose qu'il a très bien fait d'ailleurs. Vous êtes beaucoup à suivre ses lives régulièrement, vous êtes beaucoup à le soutenir au niveau du chat. Quand je dis ça, je pense à Lewis, Marie, je vous jure, j'en ai tellement en tête. JP, Mac, enfin bref, toute la bande qui est tout le temps là pour le soutenir, Arnaud et tout ça. Et je suis sûr, j'en oublie beaucoup. Mais voilà, je tenais vraiment à vous dire que merci du fond du cœur de tout ce que vous avez fait, merci de l'accueil que vous m'avez fait, ça a été incroyable. C'est pas ma chaîne, j'ai livé à la place de Marco, j'ai fait des lives avec Marco, j'ai toujours été super bien accueilli et je peux que vous remercier pour ça, parce que même si c'est pas ma chaîne, en fait je me sens à l'aise comme si c'était la mienne quand je suis présent avec Marco, ou que même je suis seul comme le dernier live. Et en fait c'est magique parce que vous arrivez quand même, j'avais du stress, vous l'avez vu au dernier live, vous avez été là, vous m'avez soutenu, vous m'avez même aidé, et c'est grâce à vous que tout ça avance, que tout ça se fait, et on espère que 2022 va être bénéfique pour tout le monde, et donc pour Marco, j'espère qu'il va continuer à avancer comme il le fait si bien déjà tout seul, et pourquoi pas ensemble avec la troupe. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2022, que tous vos projets aboutissent si vous avez des projets, que votre santé aille du mieux possible, et profitez en famille, c'est très important. Profitez de vos proches, profitez de vos amis, et paix sur vous tous, et on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Bisous. Et salut à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année. Comme vous avez pu entendre avant moi, Icam et Tiffany, donc qui vous souhaitent une bonne année. Et c'est vrai que comme eux, je tiens à vous remercier vraiment pour cette super année. On a enchaîné les directs, on a enchaîné les vidéos à une vitesse faramineuse. On a été de plus en plus nombreux et je peux que vous remercier pour ça. On a vécu des moments extraordinaires, des moments qu'on n'oubliera pas, tels que le passage de commandement de Thomas, ou l'arrivée de Persévérance sur Mars, ou encore plus récemment le décollage de James Webb. C'est des moments que l'on n'oubliera pas, et je suis persuadé que si YouTube existe encore dans 10 ou 20 ans, on sera tous en train de regarder des moments comme ça qu'on a pu vivre tous ensemble, et on pourra dire on était là au début de toutes ces grandes histoires. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est un petit top 30 des événements spatiaux qui ont eu lieu cette année, les moments importants. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre événement préféré à vous. Et je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui travaillent avec moi, alors tous les intervenants, je vais pas tous les citer, mais en tout cas, merci beaucoup Icam, merci beaucoup Tiffany, voire même Zabik qui travaille un peu dans l'ombre, toute l'équipe Spiritus Gaming, donc voilà le logo, je pense que vous commencez maintenant un peu à le visualiser, toute l'équipe également de l'association Atlantis, et comme j'ai l'habitude de le dire, on va pas perdre plus de temps, et je vous laisse du coup avec votre top. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, et on se retrouve très vite en 2022. Salut. Boca Chica. Allez, on va commencer, attention, les moteurs vont se rallumer, les moteurs se rallument, les 3 moteurs sont rallumés. Est-ce que les Starship vont pouvoir atterrir un seul morceau? Ça a l'air de se sentir bon. Ça semble être une réussite pour l'instant. Ça semble être une réussite. Et le Starship, ça y est, c'est réussi, il a réussi à revenir en un seul morceau. Ouais. Как мы сейчас говорим, общественной работой. Вот, поэтому все это давало ему, так сказать, уже будем говорить, какой-то житейский опыт. Мне, например, очень нравилось, как Юра мог, это уже после полета, когда проявились вот эти его качества, как он мог спокойно, так сказать, на равных, будем так говорить, разговаривать.
fusée. Bon, je sais, c'est pas terrible, mais l'expression se porte bien. Vous allez être content parce que le Starship a réussi son atterrissage, vous allez le voir dans quelques secondes. Le SN15 a réussi son atterrissage. Et apparemment, il a bien atterri comme il faut. Ouais, il a atterri au site prévu comme il faut. It's in the flight computer right now. We'll be back in a moment. Voilà. Je suis exactement comme vous, hein. Je suis dans l'attente, j'essaye. Ça y est. Ça y est, la sonde a réussi à décoller. Bon, on n'a pas d'image pour l'instant, mais en tout cas, ils ont réussi le décollage de la sonde. 8 p.m. Eastern. The team on Earth received confirmation of a successful touchdown. Rex has descended below the 5-meter mark. The hazard map is go for tag. And we have touchdown! After spending approximately 6 seconds at the surface, Osiris Rex fired its thrusters and backed away in Samsung 99. Промежуточная. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим главной ступени. Allez, la fusée s'est lancée. Bon, il y a eu quelques petites perturbations au niveau de l'image et du son, mais vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Le Soyuz a bien décollé. Je pense que le décollage a dû griller une caméra. En tout cas, on est parti, c'est moi les meilleures caméras. Mais...
Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon... Séquence d'allumage. Ah voilà, c'est revenu. Nino qui est sur le coup. Merci Nino, t'es au top. 10 secondes avant le décollage, un petit peu plus. N'oubliez pas, casque audio. Casque audio pour ceux qui l'ont, je mets le son à fond. Bon décollage à tous, on se retrouve dans quelques secondes. Et on a 20 secondes d'avance. 20 secondes d'avance sur Nino. Allez, c'est parti. Eh ben Nino, je tiens à te dire déjà que ton flux vidéo marche parfaitement. On a une vue éloignée de ce lancement, mais en tout cas, merci beaucoup. Allez, du coup, le Soyouz qui décolle convenablement pour l'instant, qui éclaircit littéralement le ciel de Kourou. C'est beau quand même, c'est beau. Il n'y a pas grand chose à dire. Avec la webcam. Hein. Ouais, quand il traverse les nuages sur la... Gros, c'est plus joli sur la webcam que sur le live. Ouais. Sur la webcam, ça donne toujours bien. Ouais. Regardez, allez, exceptionnellement, on va mettre la caméra de Nino un peu plus grosse pour que vous puissiez profiter de cet événement un peu hors du commun pour le coup. Oh, ça pète avec les nuages. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Je vais jouer un peu sur l'angle de la caméra. Merci Nino en tout cas de nous donner ces images et de faire suivi le mieux possible qu'il peut. Il le fait à la main, hein, je vous rappelle, donc c'est pas facile déjà quand on zoome. Donc merci en tout cas. On a un beau spectacle ce soir, je suis très content que ce test pour l'instant a l'air réussi. Zabik, Dany... Ah bah franchement avec les nuages et tout, comment ça a décollé, c'était magnifique. Ça dure pas longtemps mais c'était beau. Bon là je pense... Franchement avec les nuages, quand ça traverse les nuages et tout, c'est... Voilà. Donc super beau. Je pense que ça sera tout du côté de Nino, il pourra pas faire plus. Merci encore. Franchement, merci. Merci encore pour cette exclusivité, franchement, c'est super de ta part. Pour notre part, on va revenir au direct, on n'a pas de télémétrie, hein, comme vous pouvez vous en douter, hein, vous le voyez à l'écran. Mais on assiste quand même à un très beau décollage de nuit dans le ciel de Kourou. Les propulseurs, je vous rappelle que c'est un Soyouz, donc on va avoir la croix de Korolev dans quelques instants. La croix de Korolev, c'est quand les 4 propulseurs vont se séparer. 1, 0. Ignition and lift off. Stage 1 chamber pressures are nominal. Vehicles pitching downrange. Allez, le décollage pour le moment se passe bien. On est bientôt du coup dans la zone de Max U, comme d'habitude. Juste pas d'accord, c'est tout. Je suis pas en colère. Ah non. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avant les vols? Est-ce qu'ils... Mais non, mais et déjà quand la traductrice, tu sais que c'est une chinoise pure et dure et qu'elle dit que c'est des astronautes. Ah non, déjà ça me... Voilà quoi. C'est vrai que eux ils sont là, ils sont dedans. Mais ah j'espère pas. Dehors, voilà. Comme on a pu voir, tous les ingénieurs, les techniciens devraient procéder à toute une série de préparations, de vérifications pour bien fermer. Oui. Il faut qu'il n'y ait aucun oubli. Tout doit être vérifié aussi bien par ceux qui sont dedans que ceux qui sont dehors. Voilà. 10. Bonne chance. Mise à feu. Allez, la fusée a bien décollé de son pas de tir. Sa première mission, du coup, vous avez l'habitude, ça sera de traverser la zone de Max Q. Elle devrait y accéder dans quelques secondes. Une fois la zone de Max Q passée, la deuxième étape sera la séparation des 4 propulseurs d'appoint, des 4 boosters que vous voyez au pied de la fusée. On devrait être dans la zone. J'aimerais bien que justement la commentatrice nous précise ces informations. Ça servirait au moins à quelque chose pour une fois. On dirait que la fusée s'envole vers le soleil. On dirait que la fusée s'envole vers le soleil. Et sans déconner les gars. Parce que en fait Vénus, pour ceux qui ne la savent, qui ne connaissent pas, c'est simplement c'est la planète la plus inhospitalière du système solaire. Et là ils veulent envoyer des sondes pour
savoir pourquoi elle est devenue comme ça. Bon, je vais vous dire, c'est bien parce que du coup, voilà, donc dimanche à partir de 13h, on sera de nouveau en direct, de nouveau pour 6 heures de direct, avec du coup Thomas Pesquet qui préparera le désamarrage du cargo Sinus et qui sera remplacé à la fin du mois par un nouveau cargo Progress envoyé par Roscosmos à bord d'un Soyuz. Le décollage du tout ça avec même les satellites dans les salles blanches. Ce qu'on envoie dans l'espace, il faut vraiment un maximum que ça soit vraiment neutre. Ça peut pas une bonne Louis qui me dit Mathéo, nous aucun risque qui fait qu'on a peur des expériences intérieures mais après ça veut pas dire qu'on connaît. 4, 3, 2, 1. Donc voilà, le Minotaur est parti. Et écoutez, pour le moment, tout se passe bien. On va bientôt accéder à la zone de Max Q. Bon bah malheureusement... Le nom donné à cette dernière navette, Atlantis, n'a pas été un hasard. Atlantis représente dans l'esprit collectif la conquête, le rêve et le mystère. Quoi de mieux pour symboliser tout un peuple qui cherche à percer les secrets de notre univers. Mais à ce propos, j'aimerais te demander, inspiration créative, qu'est-ce que symbolise pour toi justement ce nom Atlantis? Atlantis, à quoi ça me fait penser? Ça me fait tout simplement penser à l'Atlantide, cette mystérieuse île qui aurait fini engloutie sous les eaux. D'après Platon, elle aurait appartenu à Poséidon et elle aurait malheureusement fini engloutie sous les eaux envoyées par Zeus. On la retrouve dans l'univers d'Aquaman sous une forme différente, mais aussi dans l'Atlantide, le dessin animé de chez Disney. Dans ces deux univers, on s'éloigne un petit peu de l'esprit de base de Platon, mais on est toujours sur l'idée d'une cité engloutie, extrêmement en avance sur son temps et habitée par des divinités. Si le sujet de l'Atlantide version Platon vous intéresse et surtout sur comment cette île aurait pu disparaître, je vous invite vivement à regarder la vidéo de Poisson Fécond qui vous en parle en 360 secondes. On vous met le lien dans la description. Sur ce, moi je vais aller piquer une petite tête parce que j'ai piqué la couronne de Mera. Salut! Finale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Match EAP, décollage. Et lancement réussi de l'Ariane 5. Le boucan que ça fait. Ah la vache. Vu le moteur, c'est un peu normal. Hein. C'est tellement impressionnant. Et encore un lancement réussi de la part d'Ariane. On vient de voir de la fusée Firefall Aerospace. Et ben on a eu le droit à un sacré boucan, ça dévoile. Eh ben non, ils ont pas raté leur lancement. Sacré bon. Allez, on arrive bientôt à la zone de Max Q, on a eu un beau décollage, hein. Dommage qu'on a pas Plus 32 seconds. un sacré beau décollage. Allez, pour le moment, la fusée passe sans encombre la zone de pression maximale. C'est bon, on l'a passé. Prochaine étape, ce sera la séparation du premier étage d'ici une petite minute. On n'aura qu'une caméra au sol, par contre, pour faire le décollage, donc on n'a qu'une lueur. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un sans faute.
T'aurais dû te rajouter dans la capsule. Ouais, j'aurais bien aimé pour le coup. Tiffany, pour le coup, et pour le lancement, je vais te mettre en bas. Vas-y, vas-y. De toute façon, pendant tout le live, je pense que j'aurais presque fait tout le tour de l'écran. C'est ça. La Allez, bonne blague. c'est parti, lancement. We have liftoff. Shepard cleared the tower. And New Shepard has cleared the tower on our way to space with our first human crew. Go, Jeff. Go, Mark. Go, Wally. Go, Oliver. You are going to space. Eh bah écoutez, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Je vais retirer ça. Regardez-moi ces images, c'est clairement magnifique. Allez, on est bientôt du coup à la séparation. Encore quelques secondes, 120. Allez, séparation des boosters d'appoint. Il y a un chaud, ouais, c'est cool. Alors, ça peut servir à ça, à mon avis, mais à la base, ça peut juste bloquer quelques retours. Alors, ça peut servir à ce que attention, impact confirmé, aspiration 4, de retour sur Terre. Et bah, il me semble que c'est des bouées pour éviter que la capsule coule avec le pot. Ah voilà, ça se retourne. Alors est-ce qu'on va voir des ballons? Alors là, franchement, dommage qu'il ne fait pas un gros soleil parce que c'est un sacré Godspeed Inspiration 4. Copy, 1 Alpha. Vehicles pitching downrange. Séparation. On éteint les propulseurs et on sépare. Séparation réussie du premier étage. Là on n'est pas encore dans l'espace, mais c'est quelques secondes, on aura franchi la ligne de Kernel. Ça y est, on a franchi, c'est réussi dans l'espace. Ah, on a le petit chien enfin, voilà. On a la petite peluche avec Roger Arsenault qui nous présente un peu la petite peluche. Elle sera de marquer sa vidéo qui empêche de revenir en place. J'espère que vous appréciez ces images. C'est très rare. Ah oui, je voulais aussi vous dire, on n'a pas eu d'image, c'est pour ça que je n'ai pas fait. D'une société. Nous sommes actuellement aux Pays-Bas sur un fleuve, la Meuse. Un grand merci pour la vidéo conférence de vendredi. Ah bah j'espère qu'elle t'a plu. Décollage. Allez, le Soyuz vient de partir. Écoutez, le lancement s'est très bien passé. Le raton stylé de ouf. Ouais, c'est pas mal. Très beau lancement. Je vais laisser la caméra de la NASA parce qu'ils ont quand même un autre angle de vue. Ils ont une caméra au sol. Allez, séparation des boosters dans 3, 2, 1. Séparation des 4 boosters. Séparation confirmée. Je sais pas.
franchement je sais pas. Tout à l'heure on m'a posé la question, j'ai essayé de me renseigner sur la future date de sortie et j'ai pu avoir que le nom provisoire. C'est ça. Mac, un petit info sur le film. Le film, c'est un astronaute qui tombe gravement malade et le centre de contrôle russe décide d'envoyer en urgence un médecin à bord de l'ISS pour l'opérer de façon chirurgicale. Voilà l'intrigue du film. Donc apparemment le film se passera entièrement dans l'ISS et du coup Yula Perseski jouait le rôle d'un médecin. Voilà. Désolé d'arriver si tard. Oui. C'est ce qui fait vendre. C'est ce qui fait vendre. C'est ça. Donc il y a Piroli qui me dit désolé d'arriver si tard, je dormais et du coup qu'est-ce qui se passe? Et ben c'est le retour de Yula Perseski. Donc Perseski c'est son producteur qui est passé 2 jours dans l'ISS. Le retour sur Terre, et bien écoutez là dans 20 secondes, à peu près si on suit l'horaire. Voilà. Je me décale un peu, vous voyez, 7h35. Donc il peut avoir du retard, ça c'est... Ah voilà, non, atterrissage, on a eu qu'un seul parachute, atterrissage confirmé, oh même de loin, comment ça dégage. Donc voilà, Yula Perseski, Oleg Novitzky et le producteur du coup sont bien atterris. Les hélicoptères sont sur place, ils arrivent très rapidement, ça on peut pas leur reprocher que... Je pense que c'est les médecins qui vont arriver en premier. Mais ça ralentit. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des films. Alors, Résistance en 2015, moi ça me dit rien. 800 km, ça doit être le début de la ceinture de Van Allen, je crois. Max, si jamais tu veux revenir en vocal, hein, tu peux. Может быть, это чисто мое ощущение. Олег или Наши скафандры красивее, чем вот эти футуристические, которых так много показывали вот этот экипаж наших американских коллекций-репортеров. Они потом и кровью добыты опыты. Проектирование и создание. Начался. Это гарнитура. Beaucoup moins longtemps, mais c'est toujours... voilà. Ça fait quelque chose de spécial de toujours assister au début d'une aventure comme ça. Allez, lancement dans quelques instants, préparez-vous. Attention, je le répète encore une fois, pour le son. Parce qu'une Atlas 5 qui décolle, ça fait du boucan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. Atlas 5 takes flight. Allez, bon voyage à Lucie. Atlas 5 qui est parti, Lucie qui est partie pour plus de 12 ans de voyage. Le 4 octobre à bord de l'ISS. Alors Thomas Pesquet est de... You're going to be a superb commander, so congratulations. Thank you, sir. Et tous les actifs du secteur spatial. Si aujourd'hui je deviens le premier Français commandant d'un véhicule spatial, c'est en grande partie à vous que je le dois, donc j'espère qu'on peut s'en réjouir ensemble. L'intérieur de la capsule, ils ne sont pas du tout faits pour sortir dans l'espace. Mais ça leur permettra de survivre le temps d'arriver sur Terre. Oui, parce que là, c'est le soulagement. C'est parti. Décollage du James Webb Space Telescope. Ça y est, Nino, c'est parti. C'est parti sur la vue de Nino. L'Ariane 5 qui a décollé. On a pu voir une lueur partir. Alors peut-être que ça va s'arrêter là pour Nino. En tout cas sur le stream principal, c'est parti. Merci Nino, on a pu voir le décollage sur ta vue. Pour l'instant, je pense qu'on verra plus grand chose malheureusement. Mais en tout cas sur le stream principal, décollage de l'Ariane 5. C'est parti pour le voyage de James Webb. Oh, quelle beauté cette image. La puissance des moteurs et la puissance des toits, c'est parti pour le long voyage de James Webb Space Telescope. C'est impressionnant. C'est quand même un grand moment qui se réalise.
Merci en tout cas Nino pour nous avoir offert ta vue. Tu peux le couper à tout moment hein, si tu juges qu'il n'y a plus rien, en tout cas Nino. En tout cas encore merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'historique, hein. On s'en rend pas compte encore tout de suite, mais c'est un grand moment qu'on est en train de vivre. Sur le deuxième, ok. Ah, ils auraient pu mettre le son quand même. Le décollage pour le moment tout se passe bien. J'allais le dire mais il me l'a... C'est beau hein. C'est beau quand même hein. Ouais, c'est les mêmes images. Waouh. Waouh. Oh la vache. Oh là là. Ah ouais, là je suis d'accord, Jérôme. Attends, mais eux ils parlent trop, y'a pas... Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous le 18 février aux côtés de Icam et Maldini pour commenter l'arrivée de Persévérance sur Mars. Sûr, ça va être incroyable. Vraiment, c'est un truc qu'on va kiffer faire. Voilà, ça... Yo tout le monde, comment ça va? Ça y est, on descend. Bah, ils y sont. Et ben voilà. Oh, Et ben, ah ouais. Ça y est. Réussi. Mission accomplie. C'est réussi. Mars 2000. 7 mois, putain, 7 mois. Là, il y a tout qui est chou, en vrai, je te dis 7 mois pour rien. Ah, il y en a qui pleurent, c'est trop chou. Ouais. Voilà. Tout le monde est passé. Merci, merci, merci. Merci à tous, je vais mettre le fin du stream, je vais passer sur la scène de fin, puis gros merci à tous. Et puis... Salut. et puis,